certifiée conforme à l'original le 7 août 2019, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Loi Kaningini Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 19/072 du 5 août 2019 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sud Ubangi. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 80 et 198, vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/00, numéro 13/008 du 22 janvier 2013, spécialement son article 23, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, spécialement en ces articles 158, 162, 170, 173 et 235, vu l'arrêt RPRD 002 du 27 juillet 2019 rendu par la Cour d'appel du Sud Ubangi, siégeant comme cour administrative d'appel en matière électorale, ayant proclamé les personnes élues en qualité de gouverneur et de vice-gouverneur de la province du Sud Ubangi, considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1. Est investi en qualité de gouverneur de la province du Sud Ubangi, M. Mabenze Bey Benz Jean-Claude. Article 2. Est investi en qualité de vice-gouverneur de la province du Sud Ubangi, M. Zaboussou Liolo Zéphirin. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 5 août 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 7 août 2019, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Loi Kaningini Kingi, directeur de cabinet. Voilà pour mon intervention. Poursuivons ce journal. Je le disais en titre, le Rwanda et la RDC ont mis sur pied de mécanismes pour lutter contre la maladie à virus Ebola. L'objectif principal est d'arrêter une feuille de route pour renforcer la riposte contre cette maladie. C'est ce qui justifie la présence du ministre Kangoudia à Goma. Gister Koussema. Les villes de Goma et Gisenyi sont comme deux sœurs siamoises. Entre les deux villes, il y a un important flux migratoire journalier faisant de la petite barrière de Rubavu les deuxièmes points d'entrée au monde après celui de l'Inde et le Bangladesh en termes de flux. Face à l'alerte sur la maladie à virus d'Ebola à Goma, les responsables de santé publique des deux pays se sont retrouvés en réunion transfrontalière bilatérale dans la ville de Rubavu. En présence des délégués de la présidence de la République, des gouverneurs de province du Nord Kivu et de son homologue de la province rwandaise de l'Ouest, des équipes de riposte et des responsables des services de sécurité, le ministre congolais Pierre Kangoudia et son homologue rwandais Dr Diane Gashumba ont signé les communiqués finaux d'engagement. À l'issue de la réunion bilatérale, il a ici été décidé de mettre en œuvre de mécanismes préventifs d'endiguement de la maladie à virus Ebola et de sécurisation des flux transfrontaliers en vue de réduire les risques de propagation de la maladie. Cela sera fait en commun accord et en consultation avec le secteur privé et la société civile pour ne pas affecter les échanges socio-économiques transfrontaliers entre les deux pays. Il a aussi été décidé que dans le cadre du renforcement de la coordination en matière de prévention et gestion des cas de la maladie à virus Ebola, une équipe de professionnels multisectoriels rwandais effectuera une mission d'échange d'expérience auprès de leurs homologues congolais. Un groupe restreint d'experts va se retrouver à nouveau ce mercredi à Rubavu pour finaliser la feuille de route commune. Désormais,
Les équipes 22 août 2019, le premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Les conseillers principaux du chef de l'État l'a dit au cours de la réunion qu'il a présidée, nous dit Willy Atunakov. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est résolument déterminé à améliorer la desserte en énergie électrique en faveur des populations congolaises. Voilà qui explique la tenue, sous le haut patronage du chef de l'État, du 20 au 22 août 2019 à Matadi au Congo central, du premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. C'est en prévision de ces assises de Matadi placées sous les thèmes état de lieu, gestion et impact sur l'industrie et le développement rural que le conseiller principal du chef de l'État en charge des mines et énergie, Maître Michel Eboma Ablavi, a présidé mardi 6 août 2019 au siège de l'UCM à Kinshasa-Gombe une importante réunion du comité préparatoire. Question pour ses proches collaborateurs du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir une idée exacte sur l'état d'avancement des préparatifs du forum en présence de représentants venus des différentes institutions, notamment la présidence de la République, le gouvernement, la FEC, la société civile et les partenaires au développement. Selon Michel Eboma Ablavi, les préparatifs vont bon train. Nous avons amorcé la ligne droite, le dernier virage, sur le premier forum en énergie électrique en République démocratique du Congo. Nous sommes dans les préparatifs et les préparatifs vont bon train. Nous serons prêts d'ici quelques jours pour la tenue effective de ces assises sur le secteur de l'énergie électrique. Dans un autre registre, la rentrée scolaire est fixée pour le 2 septembre prochain. Les commerçants du marché central se plaignent de la baisse du volume de vente des fournitures scolaires. Des précisions avec Anastasie Doumbou. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2019-2020, au marché central de Kinshasa, point de convergence pour vendeurs et potentiels et acheteurs, les commerçants de fournitures scolaires se plaignent de la quasi-baisse du volume de vente des articles scolaires et pointent un doigt accusateur aux écoles qui se sont substituées en des boutiques pour s'en donner au commerce des articles scolaires. Pourtant, la mission des écoles est entre autres éduquer, instruire, concept assis sur l'éthique et non la recherche effrénée du lucre. Notre travail n'est plus comme avant. Les écoles ne jouent plus leur rôle. Ce que nous vendons est moins cher que les écoles qui imposent le prix. Nous, c'est un peu moins cher que ça. Nous demandons aux écoles de jouer réellement leur rôle. Les laxismes du pouvoir public face à cette situation impactent sur les économies domestiques, le fait que certaines écoles en font une obligation. Plus grave encore, d'autres établissements de l'EPSP perçoivent déjà le frais scolaire, du moins un compte qui dépasserait parfois la moitié des frais de l'année scolaire. Un calvaire pour les parents, surtout les familles nombreuses. Autre détail important, c'est la grève observée par le personnel travaillant chez les Indo-Pakistanais qui peut entraîner de la surenchère sur le marché et lieu des négoces. Entre-temps, l'avenue Luambo Makiadi ex-Bokassa sur le tronçon reliant le boulevard Sendoué et le boulevard du 30 juin est désormais opérationnel. C'est un commentaire de Nadine Kilojo. Fermée à la circulation il y a plusieurs années, l'avenue Luambo Makiadi ex-Bokassa fait peau neuve grâce aux grands travaux de terrassement et de pose d'enrobés réalisés par l'expertise des ingénieurs de l'Office de voirie et drainage OVD. C'est un véritable défi que les ingénieurs de l'OVD viennent de relever, celle de relier l'avenue Luambo Makiadi ex-Bokassa dans son tronçon compris entre le boulevard Sendoué et le boulevard du 30 juin. Les travaux effectués par l'OVD se sont déroulés à la satisfaction totale des usagers de cette route.
Nous disons merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'accomplissement de sa vision de 100 jours, celle de réhabiliter les routes, surtout la route Bokassa qui mène vers le centre-ville. Nous sommes satisfaits des travaux effectués. Passé au pain de fin au cours d'une séance de travail entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi et le représentant intérimaire de la MONUSCO. Emindaya et Tony Djouma ont signé ce reportage. La MONUSCO et le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba décident de conjuguer leurs efforts pour participer à la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Le représentant AI du secrétaire général des Nations Unies est venu aborder ces sujets avec le coordonnateur du MNS. Nous avons passé en revue les questions sur lesquelles nous travaillons ensemble, que ce soit sur la stabilisation à l'est du Congo ou sur l'ensemble des politiques qui vont mener à renforcer le soutien des Nations Unies au programme du gouvernement et au programme du MNS. Donc réunion de travail très, je dirais, cordiale et constructive comme nous les menons maintenant depuis plusieurs mois. Pour Claude Ibalanki, les avis de François Grignon sont aussi partagés par l'institution qu'il a la charge de diriger, étant donné que la MONUSCO est un partenaire non négligeable. Oui, ici, c'est la paix, c'est la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité à l'est du pays, mais aussi dans la sous-région. La MONUSCO, c'est un partenaire privilégié qui nous accompagne déjà depuis bien longtemps. Donc il est nécessaire de temps en temps de réaligner nos objectifs et nos priorités. Avec ces partenariats scellés entre ces deux institutions, le processus de paix connaîtra une accélération sans précédent, a-t-on noté. L'instauration définitive de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo est donc d'actualité. Signalant que le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF vient de doter les conseils permanents de la comptabilité au Congo d'un lot important de matériel informatique. La cérémonie des remises avec Rikinzouzi. Le plan du travail budgétaire annuel 2019 avait prévu l'acquisition des équipements en faveur de la centrale de bilan hébergée au Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC. Cet organe d'avis conseil du gouvernement de la République en matière de comptabilité vient de recevoir ces jours par l'entremise du coordonnateur adjoint du COREF, Babi Vangou, un lot de matériel comprenant des ordinateurs de bureau, des portables, une imprimante, des ondulaires, des stabilisateurs ainsi que d'autres consommables informatiques. C'est une intervention dans le cadre du projet de renforcement de la relevabilité de la gestion des finances publiques, COFID en sigle, financé par la Banque mondiale dans le cadre de l'appui à la profession comptable qui est une sous-composante de ces projets-là. Cela participe en fait au renforcement du rôle que joue les CPCC en tant qu'organe normatif du gouvernement en matière de comptabilité. Nous remercions les COREF pour ces gestes qu'il vient de poser ici au CPCC. Les machines, les ordinateurs étaient vétustes. Aujourd'hui, nous avons les outils nécessaires pour pouvoir nous permettre d'y aller. Avec cette acquisition, la Centrale nationale de bilan aura la facilité de lutter efficacement contre la fraude fiscale en fournissant désormais des informations fiables sur les états financiers des entreprises jadis offusqués par la faible capacité des ordinateurs utilisés au regard du volume important des données stockées. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où le gouverneur a procédé à l'évaluation de la situation humanitaire. La situation humanitaire en province de l'Ituri reste préoccupante. Plus de 400 000 déplacés victimes de la violence en territoire de Djougou et de Mahagui ne bénéficient pas totalement d'une assistance. Cette question a fait l'objet, ce mardi, d'une réunion d'échange entre le gouverneur de l'Ituri, l'honorable Jean-Bamani Sassaïdi, et les acteurs humanitaires, en vue d'apporter une réponse d'urgence dans un bref délai. Au cours de cette réunion, l'abbé Alfred Boudjoun, directeur de Caritas Bougnan, a fait le point de l'opération de collecte de fonds initiée par le gouvernement provincial de l'Ituri. Il y a beaucoup de besoins et nous ne cesserons jamais de dire qu'il faudrait justement
que les pauvres aident les plus pauvres que eux, que les démunis aident les plus démunis que eux. Et c'est sûr que cela, mis ensemble, ça va soulager tant soit peu. Manissa Saïdi a rassuré les acteurs humanitaires de la détermination du gouvernement de la République à rétablir la paix sur l'ensemble de l'Ituri. Vous savez qu'on est à la veille de la rentrée scolaire et c'est une question très essentielle. Nous allons encore travailler cette semaine là-dessus pour voir comment nous allons faciliter en tout cas cette grande population. Et encore une fois, c'est un appel à tous les Ituriens, à tous ceux qui sont en contact avec ceux qui sont en train d'endayer aujourd'hui l'Ituri, de se désolidariser complètement et de mener des actions locales pour que ces personnes soient hors d'état de nuire. Il faut dire, c'est depuis le mois d'avril 2019 que la province de l'Ituri fait face à l'activisme d'un groupe armé identifié comme la Codeco. Par ailleurs, la réhabilitation et la construction des infrastructures de base dans la province de la Chopo, sujet au centre de la réunion que le gouverneur de province a eu avec une délégation du consortium. Les programmes du gouvernement de la Chopo dans son volet infrastructure trouvent un écho favorable et au-delà de ses limites attirent de plus en plus d'investisseurs dans ce secteur. Le dernier cas en date est celui d'une délégation du consortium 4 Project International conduite auprès du gouverneur de province Walelu Fungola Louis-Marie par son directeur général Germain Kodjo. Cette délégation à Kisangani concrétisait le protocole d'accord signé à Kinshasa au mois de juillet dernier avant l'amorce des travaux. Et nous sommes là déjà pour essayer de soutenir l'autorité dans les infrastructures routières et ensuite l'énergie. Au cours de cette audience, Germain Kodjo rassure que la partie technique est à pied d'œuvre pour l'étude de faisabilité. En investisseur averti, il appelle la population de s'approprier les travaux qui commencent bientôt. Côté, nous avons essayé de sillonner la ville de plusieurs et nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et l'autorité aussi n'a pas une tâche facile. Tout ce que je peux demander, c'est le soutien de la population et la collaboration. Et nous y arriverons. Nous avons déjà un protocole d'accord avec le gouvernement provincial de Chopo et la partie technique est à court et bientôt vous en saurez plus. Un contrat qui tombe à point nommé souligne le gouverneur de province qui tient à doter sa province des routes dignes de ce nom. À noter qu'au-delà des routes, ces contrats prévoient aussi la construction d'une centrale photovoltaïque de 40 MW à Kisangani. Comment effectuer l'échantillonnage? Les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle de la province du Nord Kivu sont en formation à ce sujet. Les cadres de la direction provinciale du Nord Kivu de l'Office congolais de contrôle sont en séminaire de formation de 4 jours sur comment effectuer l'échantillonnage des produits sous l'impulsion de leur directeur général, Pierre-Célestin Rissassi Tabou Antimbois. À l'ouverture de cette formation, ce mardi 6 août 2019, le directeur provincial ad intérim de l'OCC Nord Kivu, André Inzinga Sangalia, a dit que cette formation vient renforcer les capacités de l'OCC sur les exigences tant réglementaires que légales que régissent l'activité d'échantillonnage. Les apprenants devant vous n'attendent que d'apprendre les exigences tant réglementaires que légales qui régissent l'activité d'échantillonnage. Je ne ménagerai aucun effort pour matérialiser les recommandations qui seront issues de cette formation. À nous participants, nous tous qui sommes conviés donc à ces assises, je nous exhorte à l'assiduité, à une grande concentration tout au long de la formation et surtout à l'obligation de faire la restitution aux autres collègues pour qu'à la fin, nous ayons une même compréhension de la manière dont notre travail d'échantillonnage devra être exécuté. Les participants apprécient l'organisation de cette formation qui pourra les aider à améliorer les techniques pour prélever l'échantillon de produits. La formation que notre autorité générale, le directeur général de l'OCC, M. Célestin Rissassi Tabou Musimboa, a organisé par les missionnaires qui sont arrivés, va nous permettre de renforcer nos capacités en matière d'échantillonnage. L'importance étant la laboratoire, notre analyse commence par l'échantillonnage. Si dès lors que l'échantillonnage n'est pas
réalisé dans les conditions, les normes exigées. Et ça va aussi avoir des répercussions sur l'analyse. Cette formation est assurée par Ngokai Nzinga et Kumiromp Woto, deux cadres de l'ECC venus de la direction génie. Dans un autre registre, le gouverneur du Nord, Ubangi, a procédé à la restitution de sa mission à Kinshasa, ainsi que l'évolution des démarches pour la réhabilitation du barrage de Moba-Imbongo. Au cours des 12h30 que l'appareil transportant les gouverneurs, son excellence Isato Nzege Koloke, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Badolité basé à Moanda. Le patron de l'exécutif provincial du Nord Ubangi, Isato Nzege Koloke, était accueilli au pied d'avion par le vice-gouverneur Oscar Oshobale Ouzou et le comité provincial de sécurité avant de recevoir de la part de la police nationale congolaise du Nord Ubangi un honneur digne de son rang. Plusieurs autorités politico-administratives de la ville avaient effectué le déplacement vers l'aéroport international de Moanda pour accueillir le numéro 1 de la province du Nord Ubangi, son excellence Isato Nzege Koloke, de retour après un voyage d'une durée d'environ 1 mois à Kinshasa, la capitale de notre pays. Au mois de septembre, nous allons retrouver le courant dans la ville de Badolité parce que les pièces pour le barrage de Moba-Imbongo sont déjà disponibles. Déjà d'ici les 2 dernières semaines du mois d'août, il y a une équipe d'avance qui va venir pour commencer à préparer le terrain pour pouvoir réhabiliter le barrage de Moba-Imbongo. Ça, c'est le 1. Nous avons essayé de militer auprès du président de la République qui a validé à ce que nous puissions, dans les jours ou dans les semaines, dans les mois à venir, pouvoir doter et renforcer notre police, notre armée en capacité opérationnelle pour les permettre de pouvoir assurer l'ordre public. Il y a un problème aussi à Badolité, nous le savons, de vol et de cambriolage. Tout ça, tant que nos services de sécurité ne seront pas à au moins 80% de leur potentialité opérationnelle, nous aurons toujours ces problèmes. Voilà pourquoi il a fallu aller à Kinshasa. Voilà pourquoi il faudra peut-être encore aller à Kinshasa pour se battre, pour que nous puissions rehausser, en tout cas, avoir ce que nous pouvons avoir à Kinshasa, pour que la province puisse bénéficier de ce qu'il a et que la province puisse vraiment être au même diapason que les autres provinces en termes de sécurité. Et puis, centenaire de l'église du Christ au Congo, 30e CPECO succursale de Kipusha dans la province de Lomami. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de province Sylvain Lubamba. L'église du Christ au Congo 30e CPECO succursale autonome de Kipusha a totalisé 100 ans depuis son existence. Un culte spécial à ciel ouvert était à l'honneur pour les festivités du centenaire. Parmi les invités d'honneur, le gouverneur des provinces de Lomami qui a parcouru plus de 135 km pour fêter avec les fidèles de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, succursale autonome de Kipusha. Le représentant légal de cette communauté, le révérend pasteur Daniel Mukala, s'est dit conforté de la présence de plusieurs délégations venues de l'extérieur tout comme de l'intérieur du pays à ce centenaire qui est le fruit d'appel du Seigneur. Saisissant l'occasion, le chef de l'exécutif provincial Sylvain Lubamba Mayombo a exhorté les fidèles de la 30e CPECO Kipusha à prier pour la consolidation de la paix en tant que partenaire de l'État. Avant de quitter le lieu du culte, Sylvain Lubamba Mayombo a remis à l'église une enveloppe importante, signe de son appui aux œuvres de la 30e CPECO, tout en faisant un don de 100. Passons à présent à une nouvelle du sport. 7e Tour cycliste international, la 3e étape longue de 180 km entre Kolwezi et Likasi a été remportée par les Burkinabés Mathias Soreo. La 4e étape de 120 km sera courue ce mercredi entre Likasi et Lubumbashi. Interclub de la CAF 2019-2020, le club congolais entre en lice ce week-end en Ligue des champions de l'ASV Club sera reçu par l'USM de Loum du Cameroun pour la phase allée du tour préliminaire qui se jouera du 9 août au 11 prochain. Hier, en match amical, l'ASV Club a dominé le FC Djak 4-2. En Coupe de la Confédération, l'AS Maniema Union de Kindu croisera l'AS Pélican du Gabon et de DSMP contre le Star Renard de Loum du Cameroun pour ses préliminaires. Suivons à présent quelques journaux parus ce matin dans une sélection de notre consoeur Yvette Makuntima, qui je dis bonjour. Bonjour Agathe Makila.
L'objectif à sa une, le docteur Muyembe sur lui-même. Oui, depuis sa désignation en qualité de coordonnateur de la riposte contre la maladie à virus Ebola, un formel objectif, le docteur Muyembe affiche un optimisme béant. Cet expert a affirmé 100 ou 90% de chances d'être guéri. Propos du docteur Muyembe repris par l'objectif. L'on se souviendra que c'est lui qui a toujours été sur le front dans l'éradication des épidémies précédentes, notamment dans les Bandundu et l'Équateur, conclut ce journal. Et Luisa News s'interroge à sa page intérieure, fin des non-recevoirs à Bati Lukobo. Oui, titre à lire en page intérieure d'un tabloïd moins connu mais qui fait parler de lui avec des titres aussi accrochants. Il s'agit bien de Luisa News qui titre exactement ceci. L'AFDC allié au gouvernement, une fin de non-recevoir à Bati Lukobo. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba multiplie les audiences avec plusieurs personnalités politiques en vue de la formation de son gouvernement, indique cet hebdomadaire. Le sénateur Modeste Bati Lukobo fait partie de ces personnalités. À sa sortie d'audience, précise l'article, Bati maniant la langue de bois a affirmé que cette question n'avait pas été abordée en soutenant que c'était juste une visite de courtoisie. Citant un analyste politique, la réponse du sénateur est une pirouette qui n'est peut-être la conséquence d'une fin de non-recevoir de la part du Premier ministre. Enfin, Yvette, des postes revient sur les 10 ans d'épiscopat de Monseigneur José Moko Ekanga. Pour le 10e anniversaire de l'épiscopat de son pasteur, Monseigneur José Moko Ekanga, le diocèse d'Idiofa a vibré au corps et au tam-tam. Une messe solennelle présidée par le prélat lui-même, note des postes et savent ainsi prêtres concélébrants a été célébrée à l'esplanade de la cathédrale Saint-Kizito d'Idiofa. Des milliers de fidèles venus de partout, poursuit ce journal, ont pris part à cette célébration, occasion pour l'évêque d'Idiofa de parler de la reconstruction sur tous les domaines de la vie. Voilà tout pour cette revue de presse, Agathe. Merci Yvette. C'est par cette note que nous mettons un point à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Cette édition a été concourue par Gisèle Kouyona et Diane Balaka. Merci encore une fois de plus et au revoir.